Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. On va commencer comme d'habitude par les ETF de cœur de portefeuille avec, je préfère vous le dire tout de suite, beaucoup moins d'opportunités que la semaine dernière, et beaucoup d'ETF sont sortis de leur zone d'accumulation rationnelle après le rebond de cette semaine. Bon, chaque chose en son temps. Avec cet ETF World 23 pays développés, là pour le coup on est toujours en zone d'accumulation rationnelle, 500-482 euros. Un autre ETF, celui-là correspond aux ETF aux 23 pays développés et 24 pays émergents. Là aussi, on est en zone d'accumulation rationnelle à 204,197 euros. Un iShares, celui-là a des mid-caps en plus, des moyennes capitalisations. On est encore en zone d'accumulation rationnelle à 76,113 euros. Le Vanguard tout en un avec des actions, des obligations, des bons du trésor, des mid-caps. Je l'ai mis quand même parce que ça fait partie des cœurs de portefeuille, mais on est sorti de la zone d'accumulation rationnelle. On est à 28,7 euros pour la zone d'accumulation rationnelle. L'Eurostock 50, les 50 titans européens, nous sommes sortis de la zone d'accumulation rationnelle. On a fait un tour sur les 4600, 4400 points, on n'y est plus. L'Eurostock 600 est également pour l'instant en dehors de sa zone d'accumulation rationnelle. On l'a juste touché à 473, 465 points. Le SP500, beaucoup le mettent en cœur de portefeuille. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On l'a été rapidement, subrepticement à 52,80, 49,50 points. Pareil pour le Nasdaq 100 qui a violemment rebondi cette semaine, mais à un moment on était en zone d'accumulation rationnelle à 18 150, 17 000 points. Je vous rappelle que ce sont des indices ici, vous trouverez des dizaines de TF capables de répliquer le SP500, l'Eurostock ou le Nasdaq. On va terminer avec le CAC 40 qui, je le répète toutes les semaines, n'a pas grand chose à faire à mon avis en cœur de portefeuille, il est trop spécialisé. Pour moi c'est plus un ETF de conviction, mais voilà, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle c'est 69,30, 67,80. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que trois choses. Première des choses, vous allez pouvoir retrouver les notices techniques de tous les ETF dont j'ai parlé, tous les ETF dont je vais parler maintenant. C'est important de savoir dans quoi investissent les ETF sur lesquels vous investissez. Sur mon site, il y a un lien en dessous de la vidéo. Vous allez arriver sur la page dédiée à cette vidéo et vous avez des dizaines d'ETF ici. Vous pouvez les consulter soit pour savoir ce qu'il y a dans l'ETF, soit pour vous donner des idées éventuellement d'investissement lorsqu'il s'agit d'ETF de conviction. Et il suffit de cliquer dessus pour arriver sur la
sur le prospectus. Deuxième chose que j'aimerais mentionner avec vous, vous avez vu qu'il y a des ETF qui sont passés, qui sont sortis très très vite de leur zone d'accumulation rationnelle. Ça risque de se produire encore cette semaine. Il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, vous avez l'onglet communauté. Et sur l'onglet communauté, je poste des alertes lorsqu'on est en zone d'accumulation rationnelle et que je le vois. Vous voyez, par exemple, bon, il peut s'agir d'actions, de plein de choses, les messages. Il y avait par exemple, il y a une batterie d'une quinzaine d'alertes qui ont été faites cette semaine et qui vous permettaient de rentrer à des cours plus intéressants que ceux que je mentionne maintenant dans la vidéo, c'est-à-dire que avant le rebond auquel on a assisté. Donc pensez à aller sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube pour éventuellement tous les soirs saisir les opportunités qui se présentent. On va donc passer aux ETF de conviction. Premier ETF de conviction, là je ne parle que des ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle et je l'ai dit, il y en a beaucoup moins que la semaine dernière. Il y a un ETF SP500 Equal Weight. Alors celui-là il est intéressant en ce sens que toutes les entreprises sont représentées par le même poids. Vous n'allez pas avoir par exemple plus d'importance donnée à Amazon, Facebook ou Nvidia qu'à une petite entreprise du SP500. Alors, on n'est pas exactement en zone d'accumulation rationnelle, mais on en est très très proche, c'est à 80-82 euros. La Chine qui est en zone d'accumulation rationnelle actuellement sur la zone des 13-10 euros. Vous avez cet ETF intelligence artificielle et big data qui est en zone d'accumulation rationnelle à 112-108 euros. Les métaux physiques précieux, donc or, argent, palladium, platine, etc. en zone d'accumulation rationnelle à 134,5-128 euros. Si vous êtes intéressé par les petites capitalisations américaines, vous avez le Russell 2000 qui n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on est vraiment très très proche. On en est sorti, mais on risque d'y revenir la semaine prochaine. En zone d'accumulation rationnelle à 54,52 euros. Un Amundi, celui-là c'est l'eurozone avec des ambitions zéro émission. Donc on est en zone d'accumulation rationnelle à 39,3 euros. Water, le TFO avec la distribution, le retraitement de l'eau, etc. en zone d'accumulation rationnelle à 29,30 euros. L'Eurostock 600 dédié à la consommation, qu'il s'agisse des boissons, de l'alimentation, etc. en zone d'accumulation rationnelle à 88,85 euros. Les small caps... les petites capitalisations de la zone euro spécialisées dans les zéro émissions, 350-340 euros, on est en zone d'accumulation rationnelle. Les nouvelles énergies en zone d'accumulation rationnelle à 26-24,4. Vous avez un iShares qui est lui dédié aux petites capitalisations mais mondiales en zone d'accumulation rationnelle à 646,6 euros. Vous avez été nombreux à vous intéresser au Japon. Alors là, ça allait très très vite. On est venu tousser la zone d'accumulation rationnelle. On n'est plus du tout en zone d'accumulation rationnelle. Mais bon, vous avez été nombreux à me demander le Japon. Voilà où on en est. Zone d'accumulation, c'est 42,44. iShares, les forêts, donc sylviculture, bois de construction, etc. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On l'a été, on est sorti, mais on est très très proche. Zone d'accumulation, 24,5. Un iShares véhicule électrique qui a connu une véritable déroute, qui a plongé, regardez ça, depuis le plus, on a perdu jusqu'à 21%. On est sorti de la zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est pas très très loin, donc on risque d'y retourner. 6,35,9 euros. Les semi-conducteurs, secteur hautement stratégique, on préserve la zone d'accumulation rationnelle des 6,7, 6,3. Alors, c'est pas un ETF, c'est un indice, c'est les actions allemandes. Alors, là, pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché, on est reparti comme une balle, mais j'en parle parce qu'on risque d'y aller cette semaine. 17,03, 16,320 points. L'hydrogène, si vous êtes intéressé par la transition verte, la zone des 8, 9, 8,1 est une zone d'accumulation rationnelle. Un Amundi économie émergente éligible au PEA, quasiment en zone d'accumulation rationnelle, à 21,8, 20,7. La même chose, mais pour l'Amérique latine, on est en zone d'accumulation rationnelle à 20,5, 18 euros. J'aime bien cet ETF pour son originalité. L'Amundi matières premières, mais hors agriculture, donc les minéraux, le gaz, des choses comme ça. Donc en zone d'accumulation rationnelle à 21,5, 23.
Le luxe global, alors attention quand on parle de luxe global, hein, c'est pas uniquement LVMH, hein, vous allez trouver des marques de voitures, etc. En zone d'accumulation rationnelle à 184, 179 euros. Si vous voulez jouer le Vietnam est en zone d'accumulation rationnelle à 21,6, 21,4. La défense, thème extrêmement en vogue depuis 2 ans. Zone d'accumulation. Non, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On est sorti, je suis désolé, c'est une erreur de ma part. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. L'or, mais du côté des producteurs, donc des mines d'or, on est venu, on a touché, on a rebondi, mais on est très proche de la zone d'accumulation rationnelle des 14,13,6 pour les mines d'or. C'est un autre ETF que j'aime bien pour son originalité, c'est les commodities, mais avec vraiment tout, hein, c'est-à-dire du pétrole, de l'or, du gaz, du bétail, etc. Zone d'accumulation rationnelle 24,5, 23,5. Il faut vraiment que vous regardiez les notices techniques encore une fois avant d'investir, hein. Vous avez un ETF small cap mais value, c'est-à-dire que les actions qui figurent sont des petites caps et elles sont pondérées par leurs critères value, hein, donc c'est original. Zone d'accumulation ancienne 48,5, 47 et les mines d'or junior, c'est-à-dire nouvelles, en zone d'accumulation rationnelle à 35,6, 33,5. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle pour terminer que tous ces ETF, vous pouvez les retrouver avec mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, vous avez en dessous de la vidéo pour faire un compte. C'est 0 € par transaction ou 1 € par transaction avec une carte de paiement également qui propose du cashback. Lorsque vous dépensez, vous êtes remboursé en partie. On vous verse du cash. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Et je vous dis tout au long de la semaine pour de nouvelles alertes sur les communautés de la chaîne YouTube. Et également, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure pour la mise à jour.